Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Je suis de retour dans une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui du livre de Anthony Nevo, de son livre Il suffit d'une rencontre pour changer d'une vie, hein, c'est ça. Alors bon, moi j'ai lu ce livre assez bien. Mais avant de parler de ce livre, on va d'abord parler d'Anthony, qui il est pour ceux qui ne sauraient pas. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un cadeau que vous méritez si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, hein. Donc voilà. Donc maintenant, on va donc parler de ce cher Anthony. Donc, Anthony Nivos, c'est un entrepreneur qui est français, qui a apparemment déménagé au Québec. Et lui, à la base, il s'est enrichi grâce, en fait, au business model de l'affiliation. Donc, en tant qu'affilié, il a fait beaucoup de trucs d'affiliation sur une plateforme qui s'appelle Jvisio notamment. Et après, il s'est enrichi rapidement grâce à la publicité Facebook. Par la suite, il a créé ses propres plateformes pour devenir donc infopreneur. Donc, en tant qu'infopreneur, il a vendu diverses formations qu'il a enrichi encore plus. Et ensuite, il a continué. Donc, il a écrit un premier petit livre. Donc, je ne me rappelle plus le nom. Là, je ne l'ai pas sous la main, il me semble. Si je regarde. Ah, je sais pas où il est. Bon, j'ai aussi lu le petit livre, bon, qui est plus lié sur la loi d'attraction qu'autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui est assez fixé sur la loi d'attraction parce que lui, il a vu le film Le Secret. Et lui, en fait, ça l'a aidé de voir ce film-là. Alors, moi, je suis d'avis que la loi d'attraction, c'est bien beau, mais ça sert pas à grand-chose directement de savoir c'est quoi. C'est un fait qu'on va remarquer. C'est pour ça que moi, j'ai de loin préféré ce que l'auteur Napoléon il a fait dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Je trouve que c'est bien plus intéressant que de mettre en grand, voilà, qu'est-ce qu'est la loi d'attraction. Ça sert pas à grand chose directement de mon point de vue. En tout cas, lui, il a donc fait ce parcours-là. D'abord, il était salarié comme d'autres et il était vraiment perdu parce il inséminait des dindes, si je me rappelle bien. Et dans son temps libre, il perdait son temps libre soit dans des bars, soit à jouer des jeux vidéo, mais il savait pas vraiment pourquoi il le faisait. Il le faisait parce qu'il était perdu, un peu comme quelqu'un qui boit de l'alcool. Il n'y a pas de mal, en fait, je dirais, dans un sens, boire un peu d'alcool ou à jouer à des jeux vidéo ou à aller dans un bar ou autre, qu'importe. Mais il faut aussi savoir, si c'est vraiment vous êtes plongé, que vous êtes perdu, ça va pas, c'est effectivement très mauvais, c'est pas bon du tout, hein. Il faut avancer. Et lui, quand il a découvert ce film, le Secret de Rhonda Byrne, et ben, en fait, ça l'a carrément métamorphosé. Il a commencé à lire plein de livres sur le développement personnel. Et donc, il n'a pas tout de suite démarré non plus, hein. Comme dit, il a réussi à commencer à démarrer à partir du moment où il a fait de la pub sur Facebook pour ses trucs d'affiliation. Alors, je ne sais pas si c'était les liens d'affiliation qui lui a directement enrichi la pub ou si c'était ses formations. Mais en tout cas, il s'est enrichi sur la pub Facebook comme beaucoup de gens, à une différence que là, lui, en faisant de l'affiliation ou mieux encore en vendant des trucs de formation, il avait des marges largement supérieures à quelqu'un qui vendrait des produits. Et depuis, c'était il y a des années en arrière, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, avec 2020, 2019, où quand vous vendez un produit direct avec peu de fonds, vous n'arrivez pas à avoir, en tout cas pas avec des petits produits, vous n'arrivez pas à rentrer dans les clous. Avec l'affiliation, c'est plus simple parce que quand l'affiliation actuelle, pas l'affiliation de l'époque, moi quand j'ai fait l'affiliation la première fois à l'époque, il y avait que Amazon. Et quand vous faites avec Amazon, vous gagnez 1 ou 2 euros, c'était infernal, vous n'arrivez pas à gagner des fonds et en plus vous ne pouvez pas utiliser le levier des régies publicitaires, c'était pas possible. En tout cas, ce livre, moi, pour venir maintenant au niveau du livre, alors moi je l'ai lu relativement bien le livre, d'ailleurs, même au début en tout cas. Donc, je l'ai lu assez vite, j'ai trouvé ça assez, on va dire, lisible, sympa. Après, il y a certains trucs où je trouve que je vais y venir, où c'est pas bon, mais pas au niveau du livre ou de ses principes. Alors, il a fait 18 principes, il explique tout au long du livre. Alors, les premiers principes, il vous les répète au départ. Après, les suivants, il vous les répète pas. Mais bon, c'est normal, on peut pas faire une liste énorme
pendant tout le livre de répéter tous les principes. Mais il vous redonne toute la liste à la fin, au dernier chapitre, et ça, c'était la chose à faire, qui remette tous les principes, parce que s'il faut relire le livre pour avoir tous les principes, si on ne les avait pas notés au départ, ça aurait été embêtant. En tout cas, c'est un roman qui est basé sur un personnage qu'il a appelé Eric. Donc ce personnage-là, il va d'abord avoir, il va enchaîner les trucs dramatiques. Alors d'abord, il a des problèmes à son travail, parce qu'au départ, il est bien salarié. Il travaille dans une usine où il fait des trucs chimiques, là, genre des lotions pour les cheveux ou je sais pas quoi, si je me rappelle bien. Et sa société lui demande de sortir le produit sans même, alors qu'ils avaient détecté quelque chose qui était nocif pour les gens. Et donc lui, le personnage Eric, il n'est pas d'accord avec ça, il veut pas et tout, et c'est normal. Et ensuite, il y a autre chose qui se passe, c'est dans sa famille, c'est qu'il a donc une femme, il a un gamin et tout. Et ce gamin, il remarque qu'il a une petite tache dans l'œil. Et il remarque que son ami, son meilleur ami, il a pareil, son gamin, il a aussi une tache dans l'œil. Ce qui est vraiment très curieux et qui est vraiment très bizarre. Par la suite, il va faire vérifier et par je sais plus quoi, un docteur pour savoir qu'est-ce qu'il en est avec ce point dans l'œil. Et il va comprendre que en fait, son fils, ce n'est pas en fait son fils. Et donc, il va s'expliquer avec sa femme et tout. Et il apprendra donc que en effet, sa femme l'avait trompé avec son ami et que donc, c'est pas lui le père du gamin. Bon, ça n'empêche pas d'aimer ce gamin, ce qui est assez surprenant parce que moi, à sa place, je l'accepterais vraiment pas. Mais alors, ce serait pas possible, quoi. Après, les gamins lui-même, il a rien fait. Donc, c'est normal de ne pas s'attaquer du tout au gamin, vu que le petit Léo, dans l'histoire, il a rien fait du tout. Et donc, il est dans une situation dramatique, tout s'effondre. Son travail, sa famille et tout, c'est la catastrophe. Et alors, tout d'un coup, il me semble qu'il s'était retrouvé dans un parc. Et dans ce parc, il va rencontrer un certain Roger. Et c'est tout le livre là. Hein. Il suffit d'une rencontre pour changer d'idée. Donc il rencontre ce fameux Roger. Et ce Roger, il va commencer à être son mentor, lui expliquer plein de choses qui va lui permettre de changer sa vie. Et donc il va l'écouter, il va lui donner une leçon, il va l'écouter et il va lui proposer de partir en voyage. De partir à l'autre bout du monde pour pouvoir changer. Et donc il va finir par accepter et par partir. Au début il voudra pas, donc il y a des mois qui passent, il n'y a rien qui change. C'est un peu normal. Il se retrouve à la maison, il fait rien et tout. D'abord il était pas à la maison, il était bien entendu à part. Je sais plus exactement où il était à l'hôtel ou je sais plus quoi. Bon, en tout cas, à ce moment, il savait forcément pas où dormir et tout parce qu'il voulait pas rentrer. Par la suite, il va rentrer à cause du petit Léo. Alors, il y a une incohérence, je trouve, c'est qu'avec sa femme, il est en conflit parce qu'elle l'a trahi, mais en fait, il a quand même par la suite passé une nuit avec elle et tout, alors qu'il est en conflit, ce qui est pas très cohérent, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, par la suite, il va accepter de voyager comme Roger lui demande et il va se retrouver à partir au Japon. Donc, c'est pas une destination surprenante en tant que Français parce qu'en France, hein, tout le monde adore le Japon, hein, c'est connu et c'est une des premières destinations que les Français cherchent à aller. Hein. Donc, il parle d'aller au Japon. Il va contacter un ami qu'il avait au boulot, je sais plus son nom. Pour pouvoir savoir comment crécher, l'aider et tout. Mais dans cette histoire, eh ben, les choses vont encore s'empirer parce que son soi-disant collègue de travail, eh ben, il va l'arnaquer de 1500 euros. Hein. Donc les choses sont encore pires. Et par la suite, il va devoir se poser la question. Il se posera la question. D'une part, il faudra qu'il parte dans le truc au bonhomme pour rester zen parce que tu peux dire ça change rien. Ce qui montait dans les principes. Et par la suite, il va chercher comment il va gagner, comment il va pouvoir gagner de nouveau ces 1500 euros. Et là aussi, il y a une petite incohérence, mais c'est pas, disons que le livre n'est pas bon, il est très bon. Il y a certains, les principes lui-même, les 18 principes, c'est juste et très bon. Il y a certaines incohérences, je trouve.
quand même. Et donc forcément, c'est les trucs que je note en premier, comme tout esprit humain, mais c'est pas ce qu'on devrait fixer le plus. En tout cas, il cherche à gagner ses 1500 euros. Il a fait plusieurs rencontres au courant de son parcours, le Eric, des bonnes personnes par la suite, et un certain Nicolas qui s'est enrichi. Donc l'histoire, c'est assez sympa l'histoire de Nicolas, comment il s'est enrichi, parce qu'on fait tous l'erreur. Nicolas qui crée une entreprise avec son copain et qui gagne plein d'argent à un endroit, et en fait ce qu'il fait n'était pas légal. Donc c'est quelque chose qu'il ne savait pas, le Nicolas. Ça arrive souvent, moi-même. Je m'intéresse pas à savoir si un truc est légal ou pas. Quand j'ai une idée, ça me plaît, j'essaye. Et puis voilà. Et puis si c'est pas bon, il y a un problème de légalité ou autre, je rebouche en arrière. Je reviens en arrière. Après, je pense que aucun entrepreneur de toute manière ne perd du temps avec ces trucs légaux, légalité ou pas. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont engager un avocat ou plusieurs et ils vont dire voilà, l'avocat, ils vont laisser l'avocat, ils vont déléguer ça et ils vont laisser l'avocat faire ça à leur place quand ils commencent à avoir des moyens. C'est le moyen le plus simple et c'est exactement la même chose que moi j'ai en tête. C'est voilà, j'engage un avocat et puis je le laisse voir les choses à ma place au lieu de perdre du temps avec ça parce que c'est pas mon boulot et que c'est quelque chose qui m'intéresse pas en tant que entrepreneur et autres. J'ai autre chose à faire que de perdre du temps avec des trucs de légalité. Par contre, il faut les respecter, c'est vraiment important, hein, parce que sinon on perd plus d'argent qu'on en gagne si on respecte pas la loi, hein. C'est évident, hein. C'est pareil, hein, la comptabilité, on n'a pas forcément envie de le faire, même si on aime les maths. Moi, j'étais toujours très fort en maths, hein. C'était mon point fort, et mon point faible était le français, hein. Alors, malgré que je lis beaucoup, je suis nul en français, je suis toujours, hein. Mais par contre, j'étais très fort en maths, mais par contre, voilà, pas forcément envie de passer des plombes à noter tout ce qui rentre et qui sort. On a autre chose à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner plus et non de perdre du temps toute la journée à faire les petites micro-transactions. Ça m'intéresse pas de perdre du temps à tout vérifier. Donc, pour en revenir sur son livre, donc, il a rencontré ce Nicolas qui était... qui a bien réussi, qui a commencé à faire quelque chose qui n'était pas très légal au départ, puis après il a dû changer, il a recommencé. Et à la fin, ce Nicolas, il est devenu multimillionnaire. Donc il a rencontré un gars qui était extrêmement riche, du coup, grâce à ce Roger, parce que ça a enchaîné. Par la suite, il rencontre d'autres personnes, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hélène, je crois que c'était la personne qui suivait le Roger et qui était reconnaissante envers lui. Et il y avait une autre dame qui a créé aussi une entreprise. Et elle a créé une entreprise à cause des femmes qui ont eu des programmes vraiment graves et qui est donc moins grave, nettement moins grave que ce que le Eric il a vécu. Et ça, c'est vrai que il faut toujours relativiser malgré ce qu'on a vécu. Il est vrai, il y a des gens qui ont vécu pire que nous. Donc voilà, c'est pas la peine de se plaindre des points négatifs. On en subit tous, hein, des trucs qui vont pas. Personne n'a 100% des trucs positifs. Donc il a rencontré pas mal de personnes avec qui il peut commencer un réseau et ce sont des gens qui ont des moyens. Alors bien sûr dans la réalité c'est pas aussi simple. Les gens qui sont riches en général vous les rencontrez plus difficilement et ils perdront pas de temps avec vous parce que leur but forcément c'est de gagner plus et ils veulent se retrouver avec des gens qui sont au-dessus d'eux ou qui gagnent tout autant. Alors si vous commencez, vous avez un niveau qui est bas, forcément ils n'ont pas le temps pour vous parce qu'ils n'ont pas l'intérêt en général. Donc avoir un mentor c'est pas si simple que ça. Par contre vous pouvez en avoir forcément dans les livres, en regardant leur chaîne YouTube et tout indirectement vous pouvez apprendre des choses de ces gens, mais c'est plus difficile de vouloir qu'ils veulent bien vous prendre sous leur aile parce que bon voilà c'est normal quoi, on veut tous avancer, c'est tout à fait humain. Et là, il y a le truc qui est donc incohérent pour moi, c'est que cette histoire de 1500 euros, le Nicolas, il va lui parler, il va lui dire s'il connaît les crypto-monnaies, investir dans les crypto-monnaies et tout. Et alors, il va lui expliquer que les crypto-monnaies, elle a une certaine, je crois que crypto-monnaie qu'il a appelée Isalis, donc c'est pas une crypto-monnaie qui existe. Il lui dira voilà d'investir là parce que cette crypto-monnaie, elle augmente et qu'elle risque d'augmenter encore plus dans l'avenir. Alors déjà là, je peux vous dire, moi j'ai fait de la bourse et j'en fais toujours pendant un bout de temps. Les crypto-monnaies, c'est de l'investissement pour du long terme qu'on va faire comme les actions. C'est pas du trading qu'on fera avec le CFD ou du Forex.
Alors pour moi, ça c'est clairement une erreur. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand vous investissez sur le long terme, on ne suit pas la tendance. Hein. Ce qu'on va faire, c'est plutôt l'inverse. On va attendre qu'il y ait un crash. On va attendre qu'il y ait un crash, et plus précisément, on va attendre que ça stabilise après un crash. Et qu'on voit un départ de remontée où vous avez plus de chances où ça va redémonter. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous intéresser à mettre vos fonds dedans et pas avant. Il faut attendre un crash. Donc quand vous suivez le cours qui est en train de monter, qui a doublé et tout, ça c'est pas bon du tout pour du long terme. C'est pour du court terme qu'il faut faire ça. Donc ça c'est pas du tout un conseil que je suivrai dans ce qu'il a mis. Je pense que quand il a fait ça, quand il a parlé de ça, il s'est intéressé sûrement à la crypto-monnaie. Là je parle d'Anthony. Hein. Mais à mon avis, il manque beaucoup d'expérience dans la bourse. Alors moi je suis pas non plus le meilleur expert pour ça. Et donc je vous invite, parce que même si j'ai quelques années aussi dans la bourse, comme dans d'autres domaines, dans l'entrepreneuriat et tout, ça signifie pas pour autant que j'ai réussi, que j'ai tout compris, de loin de là. Mais il y a des experts en bourse qui diront exactement ça. Attention, la bourse, vous pouvez perdre énormément. Alors son histoire, c'était voilà, Eric et sa compagne, je crois que ça s'appelait Tania, ils ont 15 000 euros sur un compte. Donc ils se sont fait arnaquer de 1500 euros parce qu'il a donné 1500 euros à son collègue pour rembourser une soi-disant dette de poker. C'était une dette de poker et tout. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant au poker parce que récemment, j'ai découvert quelqu'un qui s'est enrichi avec le poker et qui a créé un site internet où il vend des vieilles cartes de Magic. Moi, je suis un fada de ce jeu de cartes. Enfin, un fada, ça fait partie de mes passions. Et il y a 2 types qui se sont enrichis au poker avec ça. J'ai dit, tiens, c'est marrant, quoi. Parce que, bon, de toute manière, cette histoire de loi d'abstraction, ça s'applique. Hein. On pourra chercher comme on veut et je vais encore le prouver plus loin dans cette histoire de livre. Un truc qui va encore surpris, qui montre que si la loi d'abstraction, ça s'applique, mais c'est pas la peine de fixer dessus. Donc, le gars, il avait 15 000 euros encore sur son compte, le fameux Eric. Et dans cette histoire, le conseil, c'est ton argent, tu n'en as pas besoin dans l'histoire. Et si tu le laisses sur ton compte, effectivement, le livret A, il ne va pas monter vraiment. Hein. Vous n'allez pas gagner grand-chose. Livret A, ça couvre de loin pas l'inflation. Ça, c'est vrai. Jusque-là, aucun souci. Par contre, c'est mon point de vue. Et après, chacun fait comme il veut. Mais après, prendre la moitié de l'argent, oui. Prendre au moins la moitié de l'argent et l'investir, ouais. Ça, c'est clair, parce que ça ne sert à rien de le mettre sur un livret A. Par contre, quand vous mettez ça sur une seule crypto-monnaie ou une seule action et que vous pensez, voilà, vous allez multiplier par 10 comme ça et que vous allez réussir, et bien ça, c'est pas du tout une chose en fait à faire. Et clairement, hein, parce que vous pouvez être vraiment chanceux et alors vous allez gagner effectivement un x10, un x100, quelque chose, c'est possible, c'est pas impossible. Par contre, je peux vous dire que aucun type qui fait de la bourse et qui gagne en bourse vous conseillera de faire un truc pareil. Hein. Non. Il faut diversifier un minimum. Alors, il ne faut pas diversifier énormément, mais un minimum. Et quand vous le faites, vous remarquez que vous allez réussir effectivement à gagner beaucoup d'argent en bourse. Ça, je peux vous le garantir. Parce que pour moi, ça marche. Mais il ne faut pas non plus mettre sur une seule. Parce que quand vous mettez sur une seule, ça peut partir des deux sens. Hein. Soit vous pouvez faire un x10, soit vous pouvez vous retrouver à 0. Hein. Ça, vous pouvez vérifier avec les gens qui gagnent en bourse, des experts, comme genre j'aime bien suivre Tamikawa. J'ai bien aimé lire, j'ai lu 2 de ses livres. Jusqu'à présent, je suis sa chaîne par moment. Et ce type-là, c'est un gars qui gagne vraiment en bourse. Et il paraît, c'est pas lui qui va vous conseiller de vendre tous vos biens, de mettre tout en bourse, mettre 50%, et qui va vous dire, voilà, vous allez gagner. Et au contraire, il a expliqué qu'il a dit qu'il avait vu des gens qui sont revenus, comme quoi ils avaient vendu leur maison et tout, et qu'ils avaient tout perdu dans l'histoire. Parce que la première fois, ils ont gagné beaucoup. Et après, ça s'est retourné contre eux. Et pour moi, ça s'est passé pareil en trading. En trading, j'ai beaucoup plus de mal qu'avec les actions. Alors, je ne fais pas de la crypto-monnaie. Je n'ai jamais pris le temps d'essayer la crypto-monnaie, mais c'est le même principe. Mais avec le trading, je dois admettre que je réussis à gagner plein. Et après, je suis retombé et j'arrive tout le temps au point mort. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, malgré que j'ai passé plus d'1 an et demi à le faire. Et je n'ai pas réussi personnellement à décoller dans ce secteur jusqu'à présent.
C'est pour montrer à l'avant que c'est très difficile. Par contre, je respectais un truc, c'est que je mettais 1% de mon capital, je pariais. Quand je faisais un trade, c'était 1% du capital, comme c'est expliqué. Et il faut savoir que si vous faites, c'est une très bonne stratégie, je trouve, 1% du capital, si vous augmentez 1% par jour, vous partez en fait de même pas 7500, mais disons de 5000 euros. Au bout de 3 ans, vous êtes multimillionnaire. C'est pour vous dire que vous pouvez faire énormément d'argent, mais sans pour autant mettre la moitié de vos fonds comme ça, avec une seule action. Ça, c'est... non, ça, il ne faut pas le faire. Mais bon, c'est pas... ça fait pas que le livre soit mauvais. Hein. C'est juste ce point-là, ce point-là, je ne suis pas d'accord. Pour le voyage, pourquoi pas? Ça peut aider des gens à voyager. En tout cas, il faut sortir pour rencontrer d'autres personnes parce qu'effectivement, les rencontres que vous allez faire, peut-être qu'une personne que vous allez rencontrer, elle va effectivement changer votre vie. Ça, c'est fort possible. Par contre, en restant chez vous, c'est vrai que ce ne sera pas forcément le cas. Par contre, vous n'avez pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde, comme il le dit dans le livre, à partir au Japon. Et moi, je me rappelle d'un livre que j'ai lu, il s'appelait Des hectares de diamants. Là, ça disait l'inverse. Vous pouvez gagner vos diamants, votre fortune, en restant là où vous êtes sans forcément partir à l'autre bout du monde. Mais ça dépend des personnes. Il faut savoir que Anthony, effectivement, lui, il est parti de la région où il était. Il est parti, il me semble, dans le sud. Et c'est comme ça qu'il a changé sa vie par la suite. C'était le cas aussi du type qui a écrit L'autoroute du millionnaire. Il était chez ses parents, il a décidé de partir. Il avait un appart et tout. Et c'est comme ça qu'il a réussi à s'enrichir. Mais c'est pas une vérité absolue. Ça dépend des gens. Hein. Ça dépend en fait des gens. Clairement. En tout cas, toute cette histoire commence par cette rencontre de Roger qui va lui faire rencontrer d'autres personnes qui va lui permettre par la suite de se lancer et d'aller plus loin. Alors à la fin de l'histoire, Roger il meurt parce que c'était une vieille personne qui avait je crois 86 ans, quelque chose comme ça, en tout cas quelqu'un de relativement âgé. Et on apprend quelque chose de surprenant. Comment se fait-il que Roger il savait des choses sur Eric? Et c'est simplement que Roger il n'est pas allé vers lui par hasard, mais que quelqu'un lui a envoyé. Donc Roger il se fait payer par une personne et pour aller aider d'autres. C'est un coaching non direct. Et là à la fin, il laisse sous-entendre qui c'est qui a payé Roger pour aider Eric à s'en sortir. Son ami s'appelait Marc et comme par hasard, Marc se retrouve à ce fameux enterrement de Roger, comme s'il connaissait Roger. Et vu qu'on sait que Roger, il ne travaille pas comme ça gratuitement, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement riche, hein, on suppose, c'est pas dit directement, mais que c'était Marc qui avait appelé Roger pour aider Eric. Je pense que c'est ça. Alors je vais vous lire les 18 principes d'Anthony. Donc c'est 18 principes de Roger et d'Anthony, vous pouvez voir comme vous voulez. Donc, alors, on explique souvent que le Eric les a lus pour les connaître par cœur. Et c'est vrai que si vous voulez changer de vie aussi, il suffit pas de lire les livres. Il faut aussi apprendre les choses et appliquer les choses. Hein. Donc après, la majorité des principes, c'est très bon. Hein, c'est correct. Mais comme je l'ai souligné, il y a certains trucs. Attention à ce qui a été dit. C'est pas très... globalement, c'est bon. Mais après... Comme on dit, avec la loi de Pareto, il y a seulement 80% des choses qui vont être bons ou mauvaises à prendre. Il n'y aura jamais 100%. Hein. Il n'y a pas de truc parfait. Hein. Donc, voilà les 18 principes. 1. Quand tu demandes quelque chose, agis de la clarté. Alors, c'est vrai que si vous voulez qu'on vous fasse quelque chose et que vous n'êtes pas clair dans ce que vous voulez, ça va être difficile en fait que ce soit exactement comme vous voulez. Et c'est pareil avec cette histoire de loi d'attraction. Si vous demandez quelque chose et vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous voulez, ça va être dur. Si vous voulez dire vous voulez être riche, mais riche, c'est combien? Vous voulez être riche monétairement, hein, pour préciser déjà, vu que déjà là ça commence à clarté, parce qu'il y a différentes formes de richesse. Mais quand vous voulez être riche, comment vous voulez être riche? De combien? Riche monétaire, de combien? C'est quoi être riche pour vous monétaire? Genre 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc il faut être clair. Sinon, effectivement, cette loi d'attraction, elle va difficilement s'appliquer si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez. Ensuite, il dit toutes les réponses à tes questions se trouvent en toi. Donc, ça, c'est le deuxième principe.
Donc il faut vous poser des questions et c'est vrai que les entrepreneurs sont souvent des grands penseurs, ils cherchent et moi je fais pareil, je me pose beaucoup de questions sur comment je peux faire. Bon après ça bloque aussi sur des fois quand je me pose des questions sur certains trucs. Du coup, j'avance pas, je le fais pas. Je le fais moins rapidement, ou des fois, je laisse carrément tomber. Des fois, je suis aussi hyper pragmatique où j'applique direct parce que tout me plaisait, je voulais le faire, alors je l'applique tout de suite, ça dépend. Mais effectivement, se poser des questions, il faut se poser des questions pour obtenir, pour trouver une solution et obtenir ce que l'on veut. Ce que tu fais aux autres, en bien ou en mal, te revient. Ça, c'est le troisième principe. Ce que tu fais aux autres, en bien ou en mal, te revient. Donc effectivement, quand tu crées du mal envers les autres, et ben forcément, ça va te retomber sur la gueule. Hein. Et si tu fais du bien, ben forcément, ça va te revenir, même si c'est pas directement la personne à qui tu as fait du bien, mais ça peut être une autre personne. Hein. 4. Tout sur quoi tu te concentres s'amplifie. Donc là, encore une fois, il te dit, attention sur quoi tu te concentres, donc on revient sur l'histoire de la loi d'attraction, parce que tu vas obtenir plus de cette chose. Si tu es trop négatif, tu vas avoir plus de négativité. Si tu es trop positif, tu auras plus de positivité. En 5, le mouvement crée le changement. D'accord ? En 6, l'inconnu est synonyme d'évolution. Et effectivement, si vous faites toujours la même chose, vous avez les mêmes résultats. Il faut changer. Si vous changez, on obtient d'autres résultats, on évolue. En 7, aimer des intentions avant d'entamer quelque chose d'important pour toi. En 8, pose-toi des questions pertinentes. En 9, tu es responsable de ce qui se produit dans ta vie, agis en conséquence. Et c'est vrai qu'on est tous responsables de nos actes, même si il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle, mais quand même... c'est quand même une grande partie de ce que nous faisons qui se produit, quoi. Et tu vois, on n'a pas le choix. On peut seulement changer ce qui ne nous concerne pas les autres. Hein. Si on veut changer des choses nous concernant, il faut qu'on change nous. On ne peut pas changer l'autre partie comme on veut. Ça ne marche pas comme ça. On n'est que invité sur Terre, comme le dirait Jim Rohn. J'adore ce truc. Quand il a dit, ouais, on est invité sur Terre, tac. Et il faut changer et tout. En 10, persévère toujours. Mais affine ta stratégie si tu vois que les résultats ne sont pas là. Alors effectivement, ça c'est un truc que je vois souvent. Ouais, il faut persévérer pour réussir. Et moi j'ai dit, c'est pas le cas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a persévéré longtemps dans certains projets. Et là, on ne parle pas de 6 mois, mais on parle des années dans certains projets. Et effectivement, persévérer, suffit pas de persévérer pour que ça marche. Hein. Quand vous persévérez, si les résultats ne sont pas là, effectivement, il faut changer. Il faut changer des points pour que le truc il marche. Dans le livre, donc ce conseil est très bon. Dans le livre, il parle du Nicolas, comme quoi il n'arrivait pas à un moment à faire des ventes dans style Love Hotel ou quelque chose comme ça. Et c'est parce qu'il devait changer un point, parce que les Japonais, ils ont une certaine culture qui n'est pas la même qu'en Occident. Et il fallait s'adapter au système des Occidents, aux Japonais, pour que son système de Love Hotel, il fonctionne. Parce que sinon, avant, son résultat était zéro et il perdait de l'argent au lieu d'en gagner. Et donc, il fallait changer, persévérer, mais changer des points pour réussir, changer la stratégie pour que ça marche. En 11, il dit « Décuple ta puissance de réflexion en l'associant à celle d'autres personnes ». Et ça, c'est tout à fait vrai. Et on peut prendre un exemple qui est bien quand vous jouez si vous jouez à des jeux vidéo. Des fois, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes bloqué au bout d'un moment ? Vous allez chercher la solution extérieure pour trouver la solution. Vous allez chercher un guide en vidéo, en texte ou autre pour pouvoir débloquer et avancer. Et en fait, là, ça vous montre bien que, en fait, ce principe est tout à fait juste. Il marche aussi dans la vraie vie. Décupler ta puissance de réflexion en l'associant à celle d'autres personnes. En faisant ça, vous allez peut-être, quand vous êtes bloqué dans la vraie vie, en demandant conseil à d'autres, vous allez trouver des solutions que vous n'arrivez pas à avoir, qui sont sûrement tout bêtes, mais que vous n'arrivez pas à avoir comme ça. Et là, ça me fait penser, tu vois, Anthony, en parlant maintenant de ça, dans ce livre, et ça m'a surpris, tout d'un coup, il parle de Tomb Raider, du jeu Tomb Raider, et j'étais assez surpris parce que moi, en même temps que j'ai lu ce livre,
J'étais en train de faire le dernier Tomb Raider que je n'avais pas fait, le Shadow of the Tomb Raider. J'ai trouvé, tiens, c'est marrant, hein, il parle de Tomb Raider, je ne m'attendais pas qu'il parle de ça dans le livre. Alors que je joue en même moment à Tomb Raider. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que, juste pour montrer que cette histoire de loi d'attraction, elle s'applique. Encore une fois, on peut analyser le passé et tout, et on remarque que la loi d'attraction, si ça s'applique, que ça vous plaît ou pas, si elle s'applique bien, on le remarque, si on analyse les choses, on remarque que si ça s'applique. Parce que moi, je trouve ça curieux que par hasard, voilà, il parle de Tomb Raider, que c'est quelqu'un qui ne joue plus. Alors lui, pour moi, il travaille beaucoup trop. Moi, j'ai fait la même chose en un temps, je travaille beaucoup trop. Et en fait, c'est pas bon pour la santé. C'est très mauvais pour la santé de trop travailler. Ça, je peux vous le garantir à 100%. Et c'est pas forcément pour autant que vous allez gagner plein d'argent. Ça dépend. Si vous êtes sur la bonne voie, effectivement, vous travaillez beaucoup, vous allez gagner plus rapidement et beaucoup plus. Par contre, si vous êtes dans une mauvaise voie, vous n'allez pas gagner plus sous prétexte que vous allez travailler plus. Vous allez juste bousiller en fait votre santé. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont écrit des livres comme La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Le millionnaire paresseux de Mark Fisher, etc. et qui applique le principe de la loi de Pareto parce que, effectivement, travailler dur, ça va pas vous faire forcément gagner plus, mais vous allez surtout bouger votre santé. Après, chacun, il fait comme il veut. Lui, il adore continuer de travailler malgré tout, pourquoi pas, c'est son droit. Il a aussi le droit, d'un côté, il pourrait aussi moins travailler et se dire, voilà, maintenant je veux une famille, ou même j'ai envie, comme moi, de reprendre un petit peu les jeux vidéo, mais d'une autre manière. Moi, je le fais par objectif. Ouais, je m'amuse, mais j'ai aussi, je le fais par objectif. Je joue pas parce que je suis perdu. Après, c'est chacun libre de faire ses passions. On peut jouer aux jeux vidéo, on peut avoir une famille ou faire le sport. C'est chacun libre de son temps, ou faire que travailler comme lui. Mais on n'est pas obligé de faire que un truc. On peut faire plusieurs choses et tout en gagnant énormément d'argent. Hein. C'est clairement expliqué. Je peux vous garantir que oui, vous pouvez gagner beaucoup en travaillant moins. Ensuite, il a principe numéro 12. Si tu penses que c'est possible, alors ta vie te donnera toujours raison. Alors déjà, là, ça me fait penser à tout ce que l'esprit peut croire et concevoir, il peut aussi le réaliser. C'est exactement ça, hein, ce que Napoléon Hill il disait. Effectivement, il faut que tu le penses que c'est possible. Et à la fin, on revient sur cette loi d'attraction. Hein. Si vous pensez que c'est pas possible, c'est ce qui se produira. Et c'est vrai que des choses que vous êtes fixées, même si c'était il y a longtemps, et ben finalement, c'est finalement réalisé comme ça. Et c'est pas forcément positif, mais vous êtes vous êtes fautif de la situation qui s'est produite parce que c'est vous qui l'avez émané à un moment, à une époque, au lieu de vous déterminer ce que vous voulez. Il faut vraiment être concentré sur ce que vous voulez parce que sinon, si vous vous concentrez sur ce l'inverse, c'est ce qui va se produire au final. Hein. Donc c'est pas bon, il faut vraiment changer, il faut croire que ce que vous voulez et vous finirez au final par l'avoir, même si ça peut mettre du temps. Hein. À un moment ou un autre, ça va tomber. Entreprendre, après 13. Entreprends des actions qui te font ressentir une grande satisfaction personnelle intérieure. Donc ça, effectivement, il faut que tu sois content. Et il est vrai que quand tu as aidé ton prochain, tu es vraiment content, quoi. Hein. Quand il est content et tout, ça fait plaisir. Donc, dans tous les cas, là, il est clair que si vous passez votre temps à faire des trucs uniquement pour vous-même, ça n'ira pas. Vous n'aurez jamais la satisfaction personnelle comme ça. Voilà. Votre passion, il faut trouver un moyen en fait que ça aide les autres. Et moi, j'ai vu des gens qui jouent même aux jeux vidéo tout le temps et qui ont trouvé un moyen d'aider les autres. Ça marche. Alors, le plus grand des exemples, tout simplement, c'est les journalistes, quoi. Les journalistes qui parlent de l'actu du jeu vidéo, il y a un monde fou qui les suit. Et donc en même temps, ils ont trouvé un moyen de gagner de l'argent tout en contrôlant leur passion. Ils sont très satisfaits avec ça. Parce que des fois, on met développement personnel. Bon, voilà, il faut arrêter de regarder des séries, des films. Il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo plus récemment. Forcément, on ne le lit pas dans les livres. Mais on le verra, forcément, tout le monde y pensera quand on lit ça.
Mais voilà, si le gars, il a trouvé un moyen d'aider les autres en même temps, ça, et que l'argent qu'il gagne, ça lui suffit, pourquoi pas. Et il faut savoir aussi que quand vous passez votre temps à lire des livres comme ça, hein, ben, des livres de développement personnel ou autre, ben, c'est aussi de la consommation. Vous ne produisez rien pour personne. Vous produisez, oui, si vous écrivez le livre. Hein. Mais par contre, quand vous le lisez, directement, vous ne produisez rien pour les autres et vous n'aurez pas de satisfaction. Moi, j'ai déjà lu pendant énormément de livres, mais à la fin, je me suis rendu compte. Mais en fait, c'est aussi de la consommation. C'est exactement pareil que si vous passez votre temps à jouer à un jeu vidéo ou à faire du sport ou autre. C'est l'excès, en fait, le problème. Et l'excès au travail aussi, comme dit. Ça vous bousille la santé. Le sport aussi, d'ailleurs. Si vous faites trop sport, c'est pas bon. Il faut trouver un juste milieu. En 15, il dit là où l'amour réside, la peur disparaît. Ok. Alors, je sais pas si je mettrais la peur. Bon, la peur, c'est de la. Ouais, pour moi, je penserais plutôt les comportements de négativité, de haine, etc. La peur. Si t'as l'amour, t'as plus peur. Bon, ça, c'est un principe. Il faudrait que je revoie le chapitre avec où il parle du principe 15. 16. Le jour où tu rendras ton dernier soupir, n'emporte pas des regrets avec toi, apporte des expériences et des souvenirs. Alors ça, effectivement, si vous partez dans un pays à l'étranger où vous n'êtes jamais allé, que vous voulez y aller, forcément, ça va vous rapporter un super beau souvenir que si vous faites, que si vous ne l'avez pas fait quand vous voulez le faire. Et c'est clair que c'est pas en passant votre temps à lire, jouer à des jeux vidéo, regarder à la télé ou autre, que vous allez faire cette expérience de voyage. Hein. À un moment, il faudra vous dire, bon, voilà, moi je suis intéressé par voyager dans ma vie, je voudrais aller au Japon, je sais pas, en Californie ou je sais pas où. Ben, il va falloir un peu commencer à mettre un plan sur comment vous pouvez faire pour y aller. Bon, là, lui, dans l'histoire, lui, il part comme ça, le gars. On ne sait pas comment il a payé son voyage. Il me semble, bon, il avait des sous de côté, donc il a dépensé un peu plus que 1500 € dans l'histoire. Hein, parce que partir au Japon, ça coûte quand même un certain prix. Après, c'est pas si cher que ça. Mais ça coûte un prix. Et après, il y a le problème, comment vous allez être hébergé. Donc, sur le moment, il a cherché à être hébergé sur son ami qu'il a escroqué par la suite. Puis après, il a été hébergé par d'autres connaissances de Roger, vu que Roger l'a rejoint là-bas. Mais effectivement, ça fait beaucoup d'économies. Si vous avez une connaissance qui est dans le lieu où vous voulez aller, forcément, c'est plus tellement cher que ça, votre voyage, quoi. Parce que, à la base, ce qui coûte cher quand on voyage, c'est quand même... c'est l'hôtel, en fait. Hein. Enfin, surtout quand c'est des voyages en Europe. Bon, en dehors de l'Europe, ça dépend combien de temps. Parce que c'est vrai que le voyage en avion, vous payez quand même environ, on va dire, en moyenne 700-800 pour les US. Donc au Japon, il me semble que c'est à peu près pareil. Donc c'est un certain prix. Et donc, mais en Europe, c'est nettement moins cher. Mais c'est l'hôtel qui coûte cher. Mais après, si vous posez des questions, vous allez trouver les réponses sur comment vous pouvez faire pour payer votre voyage et comment vous allez pouvoir faire votre hébergement. Et donc, effectivement, pas disparaître sans avoir de regrets parce que vous voulez à cet endroit et que vous n'êtes pas allé. Et 17, laisser s'exprimer l'enfant qui sommeille en toi sans te préoccuper des regards des autres. Donc ça, c'est pas la première fois que j'entends de fonctionner comme un gamin au lieu de fonctionner comme un adulte. Parce que bon, au final, il avait dit, ouais, mais de toute manière, vous n'arrivez pas à faire que tout le monde vous aime. Et ça, c'est vrai que ça ne marchera pas. Alors autant fonctionner pour vous-même. C'est ce qui met en avant. Et de toute manière, là aussi, il faut le savoir que les gens, ils pensent à la base, en fait, à leur propre intérêt. Quand il y a quelqu'un qui vous suit, c'est parce que quelque part, il a un intérêt quelque part. Ce sera toujours comme ça. Homme ou femme, c'est pareil. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est parce que quelque part, elle a un intérêt, point. Et vous, si vous êtes avec elle, c'est que vous avez un intérêt quelque part. Alors, il ne faut pas chercher midi 14h. Et tout le monde, ce sera toujours pareil. Chacun, il verra son propre intérêt. Donc, quand vous entreprenez quelque chose, il faut bien comprendre que vous ne devez pas le faire pour vous au départ, mais vous vous concentrez sur les gens parce que c'est sur leurs besoins
Quand vous pensez que à votre passion, ça ne fonctionnera pas. Par contre, il faut quand même que pour vous, ça vous plaise. Mais au départ, quand vous cherchez votre objectif est de gagner de l'argent avec une entreprise, vous allez être obligé de trouver quelque chose qui correspond aux besoins des gens. Ça, c'est obligatoire. Si ça ne correspond pas aux besoins des gens, vous n'allez pas faire d'argent. Si vous ne faites pas d'argent, vous ne pourrez pas avoir les choses que vous voulez. Ça, il n'y a pas le choix. Hein. Parce que chacun, il pense à son propre intérêt. Et ça inclut les gens qui sont soi-disant socialistes. Hein. Faut pas rêver, ils pensent à leur intérêt avant tout. Hein. Quand ils vous disent le contraire, c'est juste des hypocrites. Hein. Ils vous racontent des salades, c'est pas la vérité. C'est pas humain. Le comportement humain, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Il faut pas dire des conneries, quoi. Donc, le dernier principe, je ne sais pas si je l'ai bien lu. Quoi qu'il se passe dans ta vie, suis toujours ce que te dicte ton cœur. Quand tu fais ce pourquoi tu as été créé, des choses extraordinaires arrivent dans ta vie. Donc ça, c'est le principe qui dit que c'est le plus important. Fais ce que te dicte ton cœur. Bon, pourquoi pas. Donc maintenant, le livre, c'est pas mal. C'est un livre à lire. À la fin, il a ses remerciements. Il remercie les gens qui l'ont soutenu, etc. Il remercie les mentors indirects qu'il a pu, qui l'ont aidé à avoir ses résultats. Donc des gens connus comme Tony Robbins, John Assarad, Jack Canfield, Thierry Baker, Esther X, Napoleon Hill, Eckhart Tolle, etc. Et des proches. Hein. Il commence d'abord par les proches. Je crois que son frère, ses parents, etc. Je crois que ses parents, il l'a remercié en premier. En tout cas, moi, je trouve que son livre, il se lit très bien. Je l'ai bien aimé le lire. C'est très sympa comme livre à lire. Il y a des conseils donc qui sont très bons. Et donc, si vous voulez les détails de ces principes et mieux comprendre le sens, je vous invite à lire le livre. Ça ne coûte pas grand-chose. Par contre, ne suivez pas cette histoire de crypto-monnaie. Ça, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ça, ne mettez pas vos fonds clairement sur une seule crypto-monnaie. Hein. À votre place, je me renseignerai. Hein. Je prendrai ma propre décision et vous verrez que non, il ne faut pas faire ce genre de choses. Parce que ça, c'est bon pour perdre vos 7500 €. Hein, je ne vais pas dire. En tout cas, moi, j'ai bien aimé qu'il a son livre. Bon, il y a une autre erreur qu'il a aussi fait. Et moi, je la connaissais, cette erreur. C'est que, parce que moi, j'ai fait la même erreur. C'est que après qu'il a écrit ce livre, il me semble qu'il a sorti une application qui s'appelait pour téléphone pour la solitude des gens. Il en parle déjà dans son livre, comme quoi c'est ça qui l'intéresse. Bon, là, du coup, c'est Eric qui le dit, mais bon, c'est lui-même hein, qui s'est intéressé à ça. Pour la solitude dans le monde. Il s'est inquiété de ça, Anthony, au départ. Et dans l'histoire, il a fini par fermer cette application de téléphone qu'il a fait. Alors, faire une application téléphone, il a raison, parce qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui sont sur le téléphone que sur le web, selon les cas. Donc, à moi, c'est des trucs de l'entrepreneuriat. Sur le web, les gens sont plutôt les consommateurs sur téléphone. Donc, faire une application sur téléphone, c'était bon. Par contre, il a passé 1 an et plus sur l'application avant de la sortir. Et ça, c'est pas bon. Moi, j'ai exactement fait la même chose. J'ai passé un temps dingue à travailler pendant plus d'1 an avant de sortir le truc. Puis après, j'ai continué de travailler, essayer de rectifier tout ce que on pouvait reprocher, tout sans pour autant arrêter. Ce qui m'a mis beaucoup de pression. Et en plus, non seulement je passais tout mon temps que j'avais, mais en plus je donnais tout l'argent que j'avais pour mettre l'entreprise en marche et finalement je n'ai pas réussi parce que c'était pas la bonne stratégie à avoir. Quand vous voulez démarrer une entreprise, mettez-la le plus tôt possible sur le marché. Pourquoi il faut mettre l'entreprise le plus tôt sur le marché? Parce que comme ça, vous allez savoir comment les gens ils vont réagir et pouvoir rectifier le tir selon les cas. Et là, vous perdez moins de temps et moins d'argent. Et si ça ne va pas, vous allez pouvoir abandonner le projet. Hein, c'est ce qu'il a fait. Il a fini par abandonner son projet, mais je crois qu'il a perdu 200 000 €. Donc, il a perdu énormément d'argent. Moi, j'ai perdu aussi pas mal d'argent en faisant ma première entreprise où j'ai voulu gagner de l'argent. Au début, je ne cherchais même pas à gagner de l'argent. Les premiers projets que je faisais, je travaillais beaucoup dans la Warez gratuitement. C'était à une époque où on avait
on va dire que c'était toléré à cette époque. Hein. C'était le début d'ère d'Internet où on voyait les FAI qui disaient ouais, si vous prenez cette connexion, vous allez pouvoir télécharger tant et tant. Bien sûr, ça n'a pas duré hyper longtemps. C'est normal que les producteurs de films et tout, ils ont réclamé là-dessus. C'est tout à fait logique. Mais bon, après, moi, je faisais pas ça pour de l'argent. C'était gratuit, c'était un sens de partage. Et je travaillais beaucoup au début pour ça, sans publicité. Hein. Je dis bien, c'était vraiment gratuit. Bon, après, quand il a fallu arrêter, parce qu'à un moment, il faut mettre les pieds sur terre, il faut gagner de l'argent, sinon on ne peut pas, on se nuit à soi-même, mais aussi à son entourage. Si on ne gagne pas d'argent, on va nuire à son entourage aussi, pas qu'à soi. Donc ça commence à être un problème, et c'est une bonne raison de se dire, oui, il faut gagner de l'argent. Et donc, pour en revenir, il a laissé tomber son truc de téléphone et puis il a commencé une nouvelle entreprise. Cette entreprise, elle marche encore actuellement, qui s'appelle Gifing. Alors Gifing, c'est une entreprise, je vous donne le lien en bas de description. Si vous voulez être entrepreneur, ça va être un site qui va vous intéresser, qui va vous être utile. Vu que son nom Gifing, je pense que vous avez compris, ça fait en fait des GIFs. Et on voit bien en ce moment, de plus en plus de personnes cherchent à à mettre des GIFs un peu sur leur site internet, dans leur email et tout, parce que c'est la nouvelle mode. Et c'est ceux aussi qui permet aujourd'hui d'augmenter des conversions plus que les vidéos. À un moment, c'était les images, après, c'était les vidéos. En ce moment, la mode, c'est plutôt les GIFs. Et c'est sur maintenant, actuellement, qu'il faut surfer là-dessus. Tant que les gens veulent les GIFs, c'est ça qu'il faut faire. Donc son entreprise, pour moi, elle est bonne, mais si c'est pas le truc qui est pour moi, qui m'inspire à fond. Donc je l'avais promu à un moment un petit peu avant sa sortie. Donc j'ai réussi à avoir une commission dessus, donc ce qui fait plaisir parce que arriver à vendre des formations à 1000 euros, c'est pas forcément si simple que ça. À mon point de vue, je pensais que c'était difficile. Finalement, j'ai quand même réussi à en vendre une, donc je me dis, ouais, je devrais pouvoir en vendre effectivement beaucoup plus. Mais le truc, c'est que j'arrive pas autant à accrocher que lui sur ça, même si, comme je le dis, les GIFs, c'est super important, donc je suis content d'avoir accès dessus, je peux me servir des GIFs. Mais directement, voilà, perso, c'est pas l'entreprise que j'aurais fait personnellement. Et donc après, il est resté en grande partie sur son affiliation. Et moi, je pense qu'il doit rester là-dessus. Et en ce moment, il revient aussi là-dessus. Maintenant qu'il a mis son Gifin en ligne, il revient sur un nouveau projet sur les Gifin. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait, un truc sur le coaching ou autre. Cette fois-ci, je n'ai pas suivi. Hein. J'avais pas envie de voir ce qu'il y a derrière. En tout cas, sur le moment, ça ne m'intéressait pas. Même si moi-même, je m'intéresse de plus en plus à l'affiliation plutôt que à d'autres business models, en tout cas aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai mis de côté le trading parce que moi j'avais passé 1 an et demi dessus. Et puis que ce moment j'ai resté stable, j'ai pas réussi à décoller. J'y reviendrai, mais quand j'aurai l'état d'esprit pour ça, pour l'instant j'ai pas l'état d'esprit pour ça. Je suis beaucoup plus fixé sur l'affiliation. J'ai passé du temps aussi sur le dropshipping comme d'autres. Pour moi, dropshipping, oui, ça marche. Par contre, il faut. Alors, vous pouvez faire du dropshipping, mais évitez, si vous voulez faire de faire du fil Facebook. Les gens qui disent, oui, ils arrivent à faire du fil Facebook avec le dropshipping, moi, je pense pas que c'est vrai. En tout cas, pas depuis 2019, c'est clair. Moi, j'ai découvert ça en 2019. Je dis, faire du fil Facebook en 2019, ça marchait pas. Encore moi, aujourd'hui, là, au moment où je fais la vidéo en 2020, à moins que vous dépensiez 5000, voire plus d'argent dessus. Parce que ce qui marche super bien, en fait, c'est de retargeter les gens, de promouvoir des trucs qui sont des marques déjà connues. Quand vous créez votre site de dropshipping tout nouveau, ben, le problème, c'est que vous faites ça avec un Shopify et Facebook, ben, c'est que c'est pas une marque connue. Et avec 500 euros, vous n'allez pas pouvoir faire du retargeting, même en vue. Ça ne marchera pas. Alors, vous allez peut-être faire des ventes. Oui, selon les produits, ça marche. Vous allez peut-être avoir un point mort un jour. Le lendemain, ça ne marchera pas et autres. Et au final, vous allez perdre votre argent. Ça ne va pas fonctionner. Et si vous voulez que ça marche, dépensez direct 5000 euros ou plus. Achetez un thème. Un thème, moi j'en parle. Des thèmes que vous pouvez utiliser sur le dropshipping. Achetez un thème, clairement. Dépensez plutôt, je pense, dans les influenceurs, c'est mieux. Et vous utilisez une méthode comme Snowball pour faire du retargeting. Et là, ça marche. Je pense que la plupart des gens qui ont réussi en dropshipping, il y en a certains qui disent clairement que c'est par les influenceurs qui ont réussi. Et moi, là, je peux vous dire que c'est par là, ça marche. Ou qui parlaient des SEO, mais en fait, si on regarde derrière, c'est pas leurs SEO qui ont permis
de gagner des sous. C'était nouveau grâce aux influenceurs. Ils n'ont pas utilisé que le SEO parce que utiliser que le SEO, ça marche pas. Hein. Moi, mon propre projet, je l'ai fait, le SEO. Oui, ça permet d'augmenter le trafic. Mais par contre, de là à vous enrichir hyper rapidement, non. Il faut ramener du trafic. C'est toujours le trafic, les prospects qu'il faut ramener. C'est ça qui est important. Il ne suffit pas de mettre du SEO. Google ne vous mettra jamais en première page, même en longue traîne, comme ça dès le départ. Hein. Il va falloir attendre 6 mois ou plus pour qu'ils vous mettent en avant. Si vous voulez être en avant plus rapidement, il va falloir utiliser les influenceurs ou faire des concours, des trucs comme ça. Ça marche. Ouais, faut dépenser de l'argent sur le moment. Mais c'est comme ça que ça fonctionnera. Hein. Il ne faut pas dépenser uniquement 500 € et puis voilà, ça fonctionne. Non, non, non. Vous êtes obligé de mettre plus et de faire plus de choses pour que ça fonctionne. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce livre intéressant. Et si vous voulez, comme dit, en savoir plus sur les principes, je vous invite à le lire. Ça se lit très bien. Je l'ai lu très facilement. Après, il y a des choses, je le suis tout à fait parce que, oui, comme dit, l'affiliation, moi, il y a un truc qui m'intéresse de plus en plus et que j'arrive à avoir des résultats. À l'époque, moi, j'avais mis de côté en 2013 parce que voilà, l'affiliation Amazon, c'est bien beau, mais quand vous gagnez 50 € à la fin du mois en faisant du blogging ou autre, eh ben, ça fait pas des masses, quoi, ça change pas votre vie. Par contre, quand vous allez vendre une formation comme Gifing et que vous gagnez 350 € à peu près, donc si vous en vendez une centaine, et ben là, vous commencez à être content, vous commencez à gagner de l'argent. Et pour ça, il faut aussi se former et appliquer. C'est pas aussi simple au départ. Mais par contre, moi, je sais que j'arrive de mieux en mieux et je cherche, du coup, je suis intéressé par des grosses formations comme ça, des formations qui sont vendues 1000 €, 2000 € ou plus, qui sont intéressés par l'affiliation. Pourquoi ? Parce que là, je passe le même temps de travail que des affiliations à 1 € sur Amazon que la formation, sauf que j'y gagne beaucoup plus, quoi. Du coup, j'adore trouver en ce moment des trucs d'affiliation où je pourrais gagner plus. Par contre, je regarde aussi, est-ce que la marque, elle est déjà connue ou pas. C'est très important de partir de quelque chose qui est déjà connu et juste de supprimer les doutes des gens. Si vous partez de quelque chose totalement nouveau et tout, c'est plus vous arrivez à avoir du mal à convaincre les gens. Soit ça correspond bien à son besoin et cherche ça. Par exemple, on revient sur ce gifing. Ah oui, je cherche des gifs. Alors moi, j'ai vu ça hier. Un type qui cherche des gifs et je lui ai dit, tiens, c'est intéressant. Moi, j'ai le compte Giphy. Alors, je ne promouve plus Giphy depuis un moment. Je ne promouvais plus du tout Giphy. Mais il y a un gars qui a posté ça sur le Facebook, sur un groupe privé. Alors, je lui ai dit, ok, bah là, ça peut être intéressant. Je peux lui donner, parler de Giphy et lui donner le lien. Ça ne me coûte pas grand-chose. Et donc, ça, c'est le genre de cas où vous pouvez utiliser le truc, même si Giphy, si le truc n'est pas connu. Par contre, si le gars ne le demande pas, il ne cherche pas, ça ne marchera pas. Il faut que le gars il cherche. Et s'il a des doutes avec la société, il demande l'avis sur la société, ouais, la société, confiance ou pas. Là, vous avez beaucoup plus de facilité de faire en sorte qu'il va passer à l'action. Et c'est ce genre de truc qu'il faut chercher. Il faut analyser les choses et à partir de là, vous allez être mis, vous allez toucher des commissions, mais il ne faut pas partir de quelque chose totalement pas connu. En tout cas, le livre, il est sympa, il n'est pas très gros, assez gros, mais pas trop. Et donc là, à la fin, bah voilà, Eric, il est prêt à reprendre totalement sa vie en main après son voyage au Japon. Donc il a décidé de rester avec sa femme, de rester avec le gamin qui n'est pas lui, mais lui apparemment il arrive à le considérer comme si c'était le sien. Alors c'est difficile. Après, qu'est-ce qu'il va faire avec son ami Marc qu'il a trahi, qui a eu un enfant avec, qui est du coup son fils qui n'est pas vraiment son fils, machin, j'en sais rien. Ce que je pense, c'est qu'en final, ça dit que voilà, en fait, c'est le Marc qui a appelé le Roger, le fameux Roger. Voilà ce que je pense. Et ouais, j'ai bien aimé lire le livre, grosso modo. Alors, par contre, il y a un point pour en revenir avec cette histoire de crypto-monnaie. À la base, il voulait gagner 1500 €, récupérer ses 1500 €, le Eric. Et là, il est aussi parti complètement
pour revenir sur ce point qui est pas cohérent du tout, c'est qu'il y propose, le Nicolas, de gagner de mettre 7500 pour gagner après 75 000, de multiplier par 10. Mais à la base, le Eric, il voulait juste récupérer ses 1500 euros, pas à gagner 75 000. Hein. Bon, après, c'est pas... donc ça, c'est le Nicolas, il fait une erreur parce que... Pour moi, il fait une erreur parce qu'il n'est pas en train de rentrer dans le cadre de ce que le Eric, il voulait, il demande. Alors moi, plutôt, personnellement, de mon point de vue, j'aurais peut-être plutôt lui donner des solutions pour gagner ses 1500 euros sur le moment et par la suite, lui voir si, est-ce que tu veux gagner 75 000 euros plutôt qu'une fois qu'il a récupéré ses 1500 euros. J'aurais fait les choses par étapes parce que le truc c'est que le Eric il ne demande pas de gagner autant et finalement le Eric très positif, pas de souci, il va contacter sa femme de manière positive et tout, sa femme va dire oui et tout, pourquoi pas, mais du coup il est parti dans autre chose que ce que le Eric il voulait. Dans la réalité je pense pas que le type il aurait réagi comme ça paraît bizarre, et surtout c'est surtout le problème c'est que c'est hyper risqué quoi. Mais pourquoi pas mettre les 7500 $ dans des crypto-monnaies? Oui, mais comme dit, il faut diversifier un minimum. Alors pas trop, parce que si vous diversifiez trop, vous allez gagner moins, évidemment. Mais quand vous misez tout sur un truc, ça c'est... Vous avez grande chance en fait de tout perdre. C'est pour ça que j'avais dit que non, faut pas faire ça. Mais vous pouvez gagner énormément sans aller faire ça, parce que sinon vous avez grande chance de tout perdre. Hein, moi j'ai expliqué en bourse, si vous faites du trading, vous misez 1% de votre capital, vous partez de 3 000, 5 000 euros. Au bout de 3 ans, je peux vous garantir, vous avez 3 millions. Après, le problème se situe surtout de gérer vos émotions, parce que la bourse c'est très psychologique, comme la vente d'ailleurs. Il faut vraiment avoir une super maîtrise de vos émotions pour arriver à gagner en trading. Hein. C'est pas facile parce que vous avez la folie des grandeurs quand vous commencez à gagner. Vous allez agir trop rapidement alors que par moment il ne faut pas. Et en sens inverse, quand vous avez perdu, vous allez faire l'inverse. Vous voyez qu'il fallait agir et vous n'allez pas agir, et du coup vous avez l'argent qui va vous filer sous le nez parce que vous n'avez pas agi alors qu'il fallait. C'est pas si simple. Hein. Quand Tammy Cabage a écrit son livre Psychologie, je ne sais plus comment il s'appelle, il a écrit un livre sur la psychologie, et il a tout à fait raison, parce que c'est le principal problème du trader, c'est de gérer ses émotions, et c'est très psychologique. C'est un peu la vente, c'est pareil. Quand vous voulez vendre à des gens, c'est nouveau psychologique. Vous êtes obligé d'influencer, d'une certaine forme de manipuler les gens. Alors ça ne signifie pas que vous le faites de mauvaises intentions, mais vous êtes obligé de le faire si vous voulez arriver à faire que les gens achètent. Vous êtes obligé de faire comment les choses elles fonctionnent, et c'est donc des trucs psychologiques. Si on vous dit à titre, les 10 choses pour être riche, par exemple, vous allez forcément sûrement regarder les vidéos. Vous l'avez sûrement déjà fait. C'est parce que c'est un truc psychologique. Et il y a plein de trucs comme ça. En tout cas, c'est un livre vraiment intéressant. Je vous laisse le lien en description. Je vous laisse aussi le lien pour GIFIM, pour ceux qui s'intéressent à GIFIM, parce que les GIFs, c'est le truc actuel, c'est la mode. Donc, c'est à faire. À suivre. Donc moi-même, comme dit, moi je suis inscrit sur Gifing. Hein, moi-même, j'ai acheté le livre, hein, donc j'en parle. Donc, après, moi, j'y gagne pas spécialement hein, sur un livre. Au cas où on va dire oui, c'est des liens affiliés, oui. Mais sur le livre, clairement, j'y gagne pas grand-chose. Et même sur Gifing, maintenant, c'est des abonnements, c'est plus des formations. Donc, j'ai pas non plus gagné énorme. Mais bon, après, vous pouvez faire la même chose de gagner plus. Et sachez que du coup, vous gagnez un ami. Quand vous achetez par un lien d'affiliation à quelqu'un, vous allez plus facilement être son ami que quand vous faites l'inverse et que vous vous êtes dit, ouais, c'est les gars qui font de l'affiliation, c'est pas bien et tout. Moi, j'achète pas en passant des liens d'affiliation, etc. Et ben, vous mettez des gens à dos, et c'est ces gens à dos qui pourraient pourtant vous faire gagner de l'argent. En fait, il faut souvent aller à l'opposé de ce que les gens ils font en temps normal. Si vous voulez être riche, monétairement, il faut souvent aller à l'opposé. Et c'est pareil d'ailleurs, du coup, avec les crypto-monnaies, quand ça monte,
faut aller à l'opposé, quoi. Hein. Faut pas acheter, quoi. Seul le trading, quand c'est du court terme. Mais sinon, pas en bourse. Donc voilà, il faut vraiment que je m'arrête parce que quand je me mets à parler, j'arrête pas. Alors ça fait 1 heure. Alors, je suis toujours comme d'hab, je parle trop et je répète en plus. Bon, après, ça permet d'enregistrer les choses. Donc, n'hésitez pas, moi je m'arrête. Donc là, il faut que je m'arrête. N'hésitez pas en commentaire à me parler du livre. Si vous avez acheté le livre, vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire votre point de vue sur le livre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça aide au référencement, ce qui va permettre d'aider d'autres gens, même indirectement. Si ce n'est pas cette vidéo qui les aide, ce sera une autre vidéo. Donc c'est bien de mettre un pouce bleu et un commentaire, parce que là aussi, non seulement c'est intéressant de dialoguer, comme c'est dit dans un de ses principes. Vous vous rappelez, il y a un des principes qu'il a dit, décuple ta puissance de réflexion en l'associant à celle d'autres personnes. Et donc là, c'est pour ça que c'est intéressant de dialoguer. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires à propos du livre, pour qu'on puisse discuter du livre, c'est intéressant. Donc voilà, bye bye, je m'arrête ici, il faut vraiment que je m'arrête. Allez, zou, à la prochaine.